Avant de commencer cette session, je voulais mentionner que cette série sur le livre de l'Apocalypse, ça ne se veut pas une étude verset par verset du livre de l'Apocalypse. En fait, il existe une abondance de ressources pour faire ce genre d'études-là. Mon approche à moi vise à faire le lien entre les Écritures et l'actualité. Ça, c'est mon but premier. Mais aussi, je commente et choisis des éléments clés qui, à mon humble avis, aident à faire par la suite votre propre lecture en vous donnant un contexte plus grand qui favorise la compréhension. Donc, mon but, c'est de donner du contexte. Dans cette session, aujourd'hui, on va discuter des chapitres 4 et 5 qui nous entraînent dans la salle du trône du Créateur de toutes choses. On a un aperçu de ce qui s'y trouve. On va parler du trône, des créatures vivantes et du parchemin scellé de 7 sceaux. On va commencer par le chapitre 4, versets 1 et 2. Après cela, je regardai et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Pour mettre cette scène en contexte, il faut se rappeler qu'elle fait suite aux 7 lettres, aux 7 églises qui avaient été données dans les chapitres précédents. Et chacune des églises avait reçu une évaluation, et toutes avaient des comportements à corriger, sauf 2, Smyrne et Philadelphie. C'étaient les 2 seuls à qui il avait été promis d'être gardés du jugement qui allait venir sur le monde. Et grâce à ceux qui prennent la peine de recenser ces choses-là, on sait maintenant que le mot « Église » ne se trouve plus du tout mentionné dans les chapitres suivants. L'Église n'est plus là. Donc, à partir du chapitre 4, il n'y a plus d'Église. Et si on fait la liste des éléments décrits dans cette scène que je viens de lire, 2 premiers versets, ça nous mène tout droit dans le royaume de Dieu. Alors voici qu'est-ce qu'on a. On a une porte qui était ouverte dans le ciel. Et ça, on peut faire un lien avec Matthieu 25:10, quand on parle des vierges sages, en fait, qui attendent l'époux et qui gardent de l'huile dans leurs lampes. Et on dit que celles qui étaient prêtes, lorsque l'époux arriva, entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Donc, on a vraiment une porte qui s'ouvre quand on va rentrer dans le paradis. Ensuite, on entend le son d'une trompette et ça dit « monte ici ». Donc, Jean a monté, s'est élevé dans les airs et il dit ensuite « j'ai été ravi en esprit », donc enlevé. Et il se trouve ensuite dans la salle du trône, dans le ciel. Et si on fait le parallèle entre cet événement-là et celui qu'on retrouve qui décrit l'enlèvement, dans 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 18, ça dit « Le Seigneur lui-même est une... » Je l'ai déjà décrit dans une autre présentation où le Seigneur, il se dit qu'il est la porte aussi dans ce verset-là. Et c'est lui qui vient à notre rencontre. Et là, on a le son d'une trompette qui est donné par un archange. Et on a cet archange-là ou cet ange-là qui est dans la vision de Jean également. Et on est enlevé sur des nuées, comme Jean qui est monté et qui était ravi en esprit. Nous, on est enlevé dans les airs et on est avec le Seigneur. Comme Jean a été enlevé en esprit et se retrouve avec le Seigneur dans la salle du trône. Donc, est-ce qu'on peut parler ici d'un enlèvement? Est-ce que le verset 1-2 du chapitre 4 parle de l'enlèvement d'Église? On pourrait le croire quand on fait cette analyse comparative des 2 versets. En fait, dans la Bible, il y a 7 enlèvements qui sont nommés. On a Enoch dans le livre de la Genèse qui est enlevé. On a Élie aussi dans le livre des 2 rois. On a Jésus dans Marc et dans les Actes des Apôtres et aussi dans l'Apocalypse 12. On a Philippe, on a Paul, on a l'épouse de Jésus qui est le corps finalement de Jésus dans le verset de Thessaloniciens et on a Jean qu'on vient de nommer dans le verset 1 et 2 du chapitre 4. De ces 7 enlèvements-là, il y en a 3 dont le mot
harpazo est utilisé. Et le mot harpazo, c'est le mot qui est utilisé pour décrire l'enlèvement. Le mot harpazo est un mot grec qui vient de la traduction du latin rapturo. Et rapturo, c'est le mot rapture en anglais qui signifie enlèvement. Et là, on va les passer en revue. Donc, le verset de Genèse qui parle de l'enlèvement d'Hénoch, c'est « Hénoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. » Dans ce cas-ci, c'est un autre mot qui est utilisé, ce n'est pas le mot harpazo, mais il est clair que Hénoch a été enlevé par Dieu. Ensuite, dans le cas de Élie, on a « Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. » Donc évidemment, ici, ce n'est pas le mot harpazo qui est utilisé, mais on ne peut pas nier qu'il s'agit d'un enlèvement ou d'une forme d'ascension de Élie, du prophète, vers le paradis. Dans le cas de Paul, c'est le verset de 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 2 à 4, qui dit « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi. » Et là, c'est le mot harpazo qui est utilisé. « Il fut ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce ne fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. » Alors ici, on a Paul qui a été enlevé, qui a été amené au paradis et par humilité, parce qu'il ne voulait pas se vanter, c'est pour ça qu'il utilise ces phrases-là. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Il ne donne pas de détails. Il ne veut pas se vanter. Il ne veut pas donner d'informations sur ce sujet-là. Mais il s'agit bien de lui et il a été enlevé pour un temps. Et il a reçu un message dans le paradis. Ensuite, on a 3 versets. Il y a le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé, harpazo, au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Ça, c'est dans Marc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, ce à quoi on fait souvent référence comme l'ascension. Et on le retrouve aussi dans le livre des Actes, où on dit « jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. » Maintenant, on a aussi un passage un peu étrange à propos de Philippe, où dans le chapitre 8, verset 39 de Actes, livre des Actes, « Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. » Alors, encore une fois, c'est le mot harpazo ici, le mot « enlever » qui est utilisé. Et on a dans l'Apocalypse, au verset 5 du chapitre 12, on parle de la Vierge dans le ciel qui représente Israël. Elle est enceinte et elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Alors, elle enfante un fils, on sait, c'est Jésus. Mais ensuite, le verset continue en disant « Et son enfant fut enlevé, harpazo, vers Dieu et vers son trône. » Et il a été proposé que dans ce cas-ci, le mot « enfant », qui est aussi progéniture, puisse représenter l'enlèvement de l'Église à la période où, après que Jésus a été enfanté par la Vierge, il a sa progéniture, c'est l'Église. L'Église a été créée et donc cette progéniture a été enlevée vers Dieu et son trône, et ce, avant que le dragon rentre en scène dans le chapitre 12. Qu'est-ce que l'enlèvement? Pour le comprendre, ça fait partie de l'héritage judéo-chrétien. Et l'enlèvement, c'est modelé sur le mariage juif. Alors, le mariage juif se déroule habituellement de la manière suivante, c'est qu'il y a un prix qui est fixé. Le mari qui veut marier une épouse paie un montant au père. Il y a un prix pour le mariage, donc, qui est fixé. Ensuite, la fiancée est mise à l'écart jusqu'au jour où son époux va venir la chercher. Après que cette entente a été conclue avec
le père de la fiancée, l'époux repart dans la maison de son père à lui et prépare une chambre additionnelle pour accueillir son épouse. La future épouse, pendant ce temps-là, attend le retour imminent de son époux. C'est un retour qui est inattendu. Elle ne connaît pas le moment auquel son époux va revenir, donc elle doit se tenir prête, elle doit se tenir pure, elle doit se tenir vraiment prête à recevoir son époux. Ensuite arrive le retour inattendu de l'époux et il prend sa fiancée et l'amène dans la maison de son père où le mariage sera célébré et c'est une célébration qui dure normalement 7 jours. Donc ça, c'est le modèle du mariage juif. Et voici comment ce mariage a été parfaitement accompli par le Christ. L'alliance a été établie dans 1 Corinthiens 11, 25. On voit que il est écrit, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Jésus a établi une nouvelle alliance avec ses apôtres. Ensuite, le paiement du prix a été fixé. Ça dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. » On a la preuve ici dans ce verset-là qu'on a été rachetés à un prix. On connaît le prix, ça a été la vie, le sang de Jésus versé pour nous. Ensuite, la mise à l'écart de la fiancée jusqu'au jour où l'époux va venir, l'Église, c'est l'épouse, elle a été mise à l'écart et ça c'est reflété dans Éphésiens chapitre 5 où Paul nous dit que Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc c'est ici où, pendant cette période d'attente, l'épouse se garde pure, sainte, sans tache ni ride, afin d'être présentée parfaitement sainte devant l'époux. Ensuite, l'époux repart pour la maison de son père et prépare une chambre additionnelle. Ça, on va le voir dans quelques secondes. La future épouse se prépare à son retour. Alors ça, on voit ça dans l'Apocalypse chapitre 19 où il est écrit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Ensuite, le retour inattendu de l'époux, c'est l'enlèvement. Le verset qu'on vient de lire en tout début de présentation, et finalement le mariage qui est décrit au chapitre 19, verset 9, et l'ange me dit, écrit, « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Donc, il y a un mariage et il y a vraiment les noces qui vont être célébrées dans le paradis, et on le sait, ce sera pendant la tribulation. Et finalement, le verset du chapitre 14 de Jean, qui est un verset très connu, qu'on connaît très bien, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Donc ça aussi, ce verset-là, on peut dire que c'est un autre verset qui concerne l'enlèvement de l'Église. Donc pour ceux qui disent que l'enlèvement ne se trouve pas écrit dans la Bible, il y a tous ces versets qui évoquent la notion de l'enlèvement. Maintenant, si on regarde de plus près la procédure de l'enlèvement, il y a le verset de Thessaloniciens 4 qui nous dit, je ne le lirai pas tout là, mais on parle de ceux qui dorment, donc ceux qui dorment vont être ressuscités en premier. Et après ça, Paul nous dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. L'avènement, c'est son retour dans les airs. Ne devanceront pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette
de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Je mentionnais que l'avènement du Seigneur ici, ce n'est pas son retour. Le mot en français qui est utilisé est le même, mais dans le texte original, ce n'est pas le même mot qui est utilisé. Et on ne parle pas de sa seconde venue ici, mais on parle de ce moment où il va paraître dans le ciel pour que nous montions à sa rencontre dans les airs. Et donc ça, c'est la procédure de l'enlèvement. Maintenant, dans 2 Thessaloniciens, on parle pour ce qui est de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Là, dans ce cas-ci, on a 2 événements. L'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, ça, c'est son retour. Mais notre réunion avec lui, ça, c'est l'enlèvement. Donc ici, on parle de 2 événements. En ce qui concerne son retour et en ce qui concerne le moment où il va paraître et notre réunion avec lui. Ça, c'est les 2 événements qui vont se produire dans les temps de la fin. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur, ça c'est la période de tribulation, était déjà là. Ça, c'est en lien avec le fait que 2 Thessaloniciens, c'est la 2e lettre de Paul, mais entre la première et la 2e, il y aurait une lettre, fausse lettre, signée faussement par Paul, qui aurait circulé et qui aurait alarmé les chrétiens de l'église de Thessalonique, comme quoi ils auraient raté le jour de l'enlèvement et que parce que les tribulations seraient déjà déclenchées. Ça, c'est une mise au point que Paul a envoyée dans cette lettre-là et c'est ce à quoi il fait référence dans ce premier verset. Maintenant, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et là, on est en pleine apostasie en ce moment. Les gens abandonnent la foi massivement. Et ensuite, qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ça, c'est ce qu'on sait qui va arriver pendant la tribulation. L'avènement de notre Seigneur, le premier événement dans le verset, n'arrivera pas avant qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Mais notre réunion avec lui, elle, on le sait, va arriver avant qu'on ait vu paraître l'homme du péché. C'est là où souvent il y a un débat. Puis moi, c'est la compréhension, c'est l'étude que j'en fais, que c'est ce que j'enseigne. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec cette vision-là, mais peu importe les débats, le fait est qu'on va être enlevé au début, à des tribulations, un peu avant, certains disent un peu après, peu importe, on va être enlevé et quoi qu'il en soit, l'apostasie va arriver et puis la tribulation va être déclenchée. Il y a aussi un autre débat concernant ce verset-là. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, on parle de l'Antéchrist. Mais ce qui le retient fait souvent l'objet d'un débat. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que ce qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et par opposition, ensuite, on dit aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ces versets-là sont extrêmement importants. Ce qu'ils nous révèlent, premièrement, le fameux débat sur l'interprétation de ce qu'il retient. Au tout début, les premiers croyants pensaient que ce qui retenait le début des tribulations, c'était les Romains. Quand les Romains allaient disparaître, les tribulations allaient commencer. Donc, il y a eu cette version-là. Ensuite, certains ont dit que c'était l'Esprit Saint. Mais le problème avec le fait que, en fait, on parle que l'Esprit Saint sera enlevé. Mais
En fait, l'Esprit Saint va continuer d'agir pendant la tribulation à travers les 144 000 élus. Donc, l'Esprit Saint ne sera pas retiré de la terre. Ce qui sera retiré de la terre, c'est l'Église. Il est même probable qu'il y aura un grand renouveau de foi après l'enlèvement. Donc, l'Esprit Saint va être encore présent. Et la meilleure option, c'est l'Église ou l'épouse. C'est ce qui le retient. Et pourquoi? Parce que tant et aussi longtemps qu'on est là, on défend la vérité. C'est nous qui avons l'amour de la vérité. C'est nous qui sommes sauvés parce que nous acceptons la vérité de la Bible. Et c'est par cette acceptation, c'est par cet amour de la vérité qui est Jésus aussi, que nous retenons l'apparition de l'impie. C'est nous qui occupons le terrain en attendant l'entrée en scène de l'Antéchrist. C'est ce qui est dit dans Luc chapitre 19 au verset 13, dans la parabole des mines. Ça dit « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Faites valoir les mines. » Ce commandement-là est plus clair en anglais où on dit « Occupy till I come », ce qui veut dire « Occupez le terrain » ou « Occupez-vous ». Mais c'est plutôt « Occupez le terrain ». Maintenez l'autorité, l'ordre, faire fructifier ce que je vous ai confié, c'est-à-dire les âmes, jusqu'à ce que je revienne. Donc, on doit occuper le terrain, mais si c'est le commandement que Dieu nous a donné d'occuper le terrain jusqu'à ce qu'il revienne, alors c'est ce qu'il faut faire. Mais lorsque nous serons enlevés, alors l'impie, l'Antéchrist, aura toute la liberté d'agir. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que le mensonge qu'on voit partout se répandre autour de nous va proliférer et c'est la puissance d'égarement. C'est déjà ça qui est à l'œuvre en ce moment, le mensonge, l'inversion de la réalité. Donc, c'est tout ça qui est écrit dans ce verset-là. À la dernière session, on a vu cette diapositive qui parle des églises, les 7 lettres aux 7 églises, l'ordre, le profil prophétique qui est lié à l'ordre dans lequel ces églises-là sont décrites. Ça souligne le fait que, est-ce qu'il y a une différence entre l'Église et l'épouse? Eh bien oui, il y a une différence. Bien sûr qu'il y a une différence. C'est pas toute l'Église qui est l'épouse, parce que si on regarde les carnets d'évaluation de ces églises-là, toutes ne sont pas promises à l'enlèvement. Certains même ont été menacés d'être envoyés directement dans la tribulation. Notamment, c'est explicite dans la lettre à Thyatire, dans la lettre à Sardes et la lettre à Laodicée. Mais il est écrit, s'il y a repentance, à ce moment-là, si les gens se repentent des reproches qui sont faits dans ces églises-là, alors ils peuvent, dans le fond, se joindre à cette église de Philadelphie, qui est celle de l'amour filial, c'est-à-dire l'église qui met en pratique les commandements de Dieu, les commandements que Jésus nous a laissés, de nous aimer les uns les autres et d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toutes ses forces, le premier commandement, et de partager, de prêcher l'Évangile. En attendant, c'est ce que l'Église de Philadelphie fait, et c'est à la portée de tous les chrétiens s'ils se repentent. Donc, dans les églises de Thyatire, de Sardes et Laodicée, s'il y a une repentance, les fidèles peuvent être enlevés. Dans ce cas-là, ils vont se joindre à l'épouse dans l'église de Philadelphie. C'est un avertissement qui est très important parce que c'est pas toute l'église qui va être enlevée. Il va y avoir des regrets, il va y avoir des gens qui ne seront pas enlevés, qui vont rater l'enlèvement. Si on invoque sincèrement le nom de Jésus, oui, nous sommes sauvés. Mais ici, on ne parle pas d'être sauvés, on parle de l'enlèvement. Et ce n'est pas tous les croyants qui seront enlevés s'ils ne font pas la volonté du Seigneur, s'ils sont dans des églises complètement perverties et qu'ils ne se sont pas repentis. C'est ce que les 7 lettres aux 7 églises disent. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Maintenant, quand sera l'enlèvement? J'avais préparé ce découpage, si on veut, de l'histoire de l'humanité dans lequel on y définit les âges, les grands âges de l'histoire. L'histoire de l'humanité dure 7000 ans, ce qui est une concordance avec les 7 jours de la création. Et comment ces 7000 ans-là sont découpés? Ils sont découpés en 3 âges et demi. Donc, le premier âge, c'est l'âge du chaos,
qui correspond à l'année de la création jusqu'à l'appel d'Abraham, c'est-à-dire dans l'âge du monde de 0 à 2000 ans. Dans l'âge du chaos, Babylone, la grande ville, domine sur le monde et le corrompt. Ce monde est sous la domination des dieux, aussi appelée la race d'or. C'est ce qui représentait pour eux, pour la race d'or, l'âge d'or. L'âge d'or était cette période où les dieux dominaient sur la terre, mais la Bible décrit cet âge-là comme l'âge du chaos. Mais du point de vue des dieux qui dominaient, qu'on appelait aussi la race d'or, cette époque représentait l'âge d'or. Bien sûr, c'était l'âge d'or pour eux, puisqu'ils étaient dans la domination. Mais c'est ce qui a amené au déluge. Donc, on parle d'une période où toute chair était corrompue. Alors, c'est une période où il y avait énormément de péchés sur la terre, de rébellion. Et c'est cette période-là qui aboutit avec le déluge et de là redémarrer la civilisation et Abraham en est issu. Ensuite est arrivé l'âge de la Torah. Donc, de l'appel d'Abraham qui vivait au milieu de Babylone et qui a été sorti de la ville de Babylone par Dieu et l'a amené en pèlerinage dans la terre de Canaan. Et cet endroit-là, donc ça c'est ce qu'on appelle l'appel d'Abraham, pour éventuellement fonder la nouvelle branche divine qui était les Hébreux, le peuple élu. Ça c'est l'âge de la Torah et cet âge-là s'est terminé avec la venue du Messie et la destruction du temple de Jérusalem. Ensuite, le 2000 ans qui ont suivi, c'est l'âge de la grâce, qui est aussi appelé l'âge de l'Église. Et là, Dieu a fait une nouvelle alliance. Ça a donné lieu à l'Église judéo-chrétienne, qui est une nouvelle branche divine, celle des chrétiens. Le mot nazaréen, d'ailleurs, veut dire branche. Donc, les chrétiens sont une branche à partir de Jésus, le Nazaréen, qui a été greffé à Israël éventuellement. On est greffé, on fait partie maintenant du peuple élu de Dieu. Et finalement, le dernier âge, qui sera un demi-âge, parce que chaque âge dure 2000 ans, ce sera l'âge du royaume, c'est-à-dire le millénaire. On a le 7000 ans d'histoire qui correspond aux 7 jours de la création et au chiffre 7 qui sont un symbole de l'œuvre complète de Dieu. Et on a aussi, dans ce même découpage-là, 3 âges et demi qui correspond aux 3 jours et demi que l'on retrouve à plusieurs endroits dans la Bible qui symbolisent le passage de la mort à la vie. Pour en savoir plus sur ces âges, vous pouvez regarder ma vidéo Zeitgeist 2025 où je donne une explication détaillée de ces âges-là. Maintenant, voici une représentation du calendrier divin tel que décrit dans les manuscrits de la Mer Morte. Il divise le temps en 364 jours exactement. Donc, une année dure 364 jours, c'est-à-dire exactement 7 fois 52 semaines. L'avantage d'un calendrier parfait comme celui-ci, c'est que chaque date reste le même jour d'année en année. Donc, le premier jour de la nouvelle année tombe toujours un mercredi. Les fêtes de Dieu, comme la fête de Pâques, tombent toujours la même journée aussi. On sait toujours où on s'en tient et c'est dans ce sens-là que c'est un calendrier qui est parfait. En regardant le calendrier, l'année 2025 à 2026, c'est ce que vous voyez dans le triangle rouge que j'ai placé sur le calendrier. Ça, c'est le dernier Ona qu'on appelle, donc c'est une période de 500 ans. À l'intérieur du dernier Ona, vous avez une division de 10, les 10 petits points jaunes. Ça correspond à des jubilés. Il y a 10 jubilés, donc 10 fois 50 ans dans un Ona. Donc, 10 fois 50 ans va donner 500 ans. Et donc, dans chaque jubilé, il y a 50 ans. Donc, ça correspond à 7 fois 7 ans. 7 ans, c'est un Shemitah. Donc, on a 7 Shemitah dans un jubilé, plus une année pour faire 50 ans. Ça semble un peu compliqué, mais ce que je veux simplement faire valoir, c'est que à chaque fois qu'on a 7 fois 7 ans, donc 49 ans, on a une année
de jubilé, qui est la 50e année de ce cycle-là. Et cette année de jubilé, en fait, cette année, nous tombons dans une année de jubilé. Ce qu'il y a de particulier aussi, c'est que si vous regardez encore une fois dans le triangle rouge, le dernier point jaune qui tombe sous la barre rouge, en fait, il est noir parce que ça correspond à ce jubilé dans lequel nous sommes. Autrement dit, nous entrons dans le dernier jubilé de l'âge de la grâce. Ensuite, on tombe dans l'âge du millénaire. Donc, ça veut dire qu'il reste une période de 50 ans avant le début de l'âge suivant, qui est le millénaire. Maintenant, si vous vous dites, reste-t-il donc 50 ans avant le retour de Christ? Pas nécessairement. Je vais vous montrer pourquoi. Si on compare, par exemple, le dernier jubilé de l'âge de la Torah avec notre époque aujourd'hui, si on regarde la fin de l'âge de la Torah, on peut voir que Jésus est né dans le jubilé 9 de l'âge de la Torah. Et ça, c'était prédit dans le livre de Enoch, où il est écrit « Après cela, tous ceux qui vivront seront aveuglés, et leurs cœurs abandonneront la sagesse sans Dieu. C'est en elle que l'homme, c'est-à-dire Jésus, montera. Et à la fin de celle-ci, la maison de domination, le temple d'Hérode, sera brûlée par le feu, et toute la race de la racine choisie, Israël, sera dispersée. » Donc, au 1er et 2e siècle avant Jésus-Christ, la nation d'Israël est tombée dans l'apostasie. Les prêtres Zadok, qui gardaient les voies de Dieu, ont été pourchassés et exécutés. Des usurpateurs se sont levés pour prendre leur place, les pharisiens et les sadducéens. Ils ont changé les anciennes doctrines transmises par les patriarches et par Moïse lui-même. Puis le Messie est venu et a accompli les prophéties concernant sa naissance, sa mort et sa résurrection. L'ascension de Jésus a eu lieu en l'an 32. Le temple a été incendié en l'an 70. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que dans la fin de l'âge de la Torah, il y a une apostasie qui s'est produite, et ça presque 2 siècles avant la fin de l'âge. De sorte qu'au moment où Jésus a commencé son ministère, la nation d'Israël s'était éloignée de la foi au profit des traditions, du commerce, de groupes rebelles comme les Zélotes. Et c'est l'état dans lequel était la population au moment où Jésus est venu. Donc, si on retourne à notre parallèle ici, on peut voir que c'est un peu la même chose à notre époque. Donc, Jésus est arrivé au début du dernier jubilé, avant la fin de l'âge. La fin de l'âge arrive au jubilé 10. Donc, dans la dernière période de 50 ans avant la fin de l'âge, Jésus est arrivé au tout début, parce que l'âge a commencé en l'an 26 et Jésus a commencé son ministère en l'an 29. Voyez-vous? Et ce qu'on peut voir, c'est que tout a été accompli, tout ce que Jésus a fait a été accompli dans le premier Shemitah du dernier jubilé. Et donc, si on fait le parallèle avec notre âge, eh bien, nous sommes, cette année même, en l'an 2025, nous sommes dans l'année de jubilé. Cette année va se terminer en 2026 et on va rentrer officiellement dans le dernier jubilé de l'âge, dans le premier Shemitah du nouveau jubilé. Et si Jésus revenait exactement 2000 ans plus tard, alors il reviendrait en 2032. Et on sait qu'entre 25 et 32, il y a 7 ans. Et tout ce qui concerne la période des tribulations, tous les événements qui doivent se dérouler au temps de la fin pourraient se réaliser dans les 7 premières années du premier Shemitah, du dernier jubilé, comme ça a été le cas lors de sa première venue à la fin de l'âge de la Torah. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Une fois que Jésus est retourné dans la maison de son Père en l'an 32, eh bien, il y a eu 40 ans où il s'est passé plein de choses. Il y a eu, les évangiles ont été écrits, il y a eu, l'Église a commencé à se former, mais on n'était pas officiellement encore dans l'âge de l'Église, parce que ce qui devait arriver pour mettre fin
officiellement à l'âge de la Torah, eh bien, le temple devait être détruit pour mettre fin aux sacrifices. La tradition des sacrifices devait être éteinte. Et là, il y avait un deuxième temple juif qui a été détruit, un temple essénien qui était en Égypte, qui a été détruit en l'an 73. Et c'est le concile de Yavné qui a mis fin à l'âge de la Torah en l'an 74. Ironiquement, c'est que comme il n'avait plus de temple, les pharisiens qui restaient, le système des pharisiens restait quand même en usage, mais il n'y avait plus de temple pour faire les sacrifices, donc ils ont décrété que ça allait être la prière qui allait être l'offrande faite à Dieu, ce qui correspond parfaitement à ce que l'Église devait faire aussi comme sacrifice ou comme relation avec Dieu, rentrer en relation avec Dieu par la prière. Donc, c'est cet événement-là qui a donné le coup d'envoi à l'âge de l'Église, en l'an 75. À notre époque, si l'âge de la grâce prend fin seulement en 2075 et que Jésus revient en 2032, qu'est-ce qui serait susceptible de se passer pour que tout ce qui doit être mis en place pour que officiellement le millénaire commence à la date précise, comme l'âge de la grâce a commencé à la date précise de l'an 75, eh bien, si la terre est détruite par le jugement, elle doit être restaurée. Il y a aussi, les survivants doivent être jugés. Il faut établir un nouveau système de gouvernement, puisque Jésus nous a promis que nous allons co-régner avec lui. Il va mettre en place un système de gouvernement, il va distribuer les pouvoirs à chacun selon les récompenses qui ont été accordées. Il faut reconstruire Jérusalem. Je ne sais pas si elle va être complètement détruite pendant la tribulation, mais selon le récit apocalyptique, il ne restera pas grand-chose debout sur la terre. Donc, il faudra au moins restaurer Jérusalem. Et puis, seulement ensuite, les 1000 ans de paix vont pouvoir commencer. Donc, c'est pour ça que même s'il reste 50 ans dans le dernier jubilé de l'âge et que le millénaire commencerait potentiellement, officiellement en l'an 75, ça ne veut pas dire que Jésus va revenir en l'an 74 pour établir le millénaire. Vous voyez, si on fait le parallèle entre les deux âges. Maintenant, tout ceci est une hypothèse. C'est sûr que Jésus pourrait revenir au moment où il l'aura bien décidé, mais c'est une analyse comparative qui se tient avec le calendrier biblique, avec le calendrier qui nous a été légué par les Esséniens dans les manuscrits de la Mer Morte, et on pourrait supposer que ça pourrait se passer comme ça. Évidemment, ce n'est qu'une analyse comparative. Pour le moment, on ne peut pas savoir exactement le moment de son retour. On peut spéculer, mais ça pourrait être plus tard aussi. Je ne dis pas que ce sera exactement comme ceci. Mais tous ceux qui répètent constamment que nul ne connaît le jour et l'heure, j'aimerais bien adresser ce commentaire qui revient constamment. Vous devez savoir cependant que le jour et l'heure sont le jour et l'heure. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas connaître l'année ou la saison de son retour. En fait, au contraire, il est écrit que ce jour ne devrait pas nous surprendre comme un voleur, comme il surprendra les enfants des ténèbres. Nous sommes les enfants de la lumière, nous devrions le reconnaître, nous devrions reconnaître le moment de ce retour. Et j'irai plus loin que ça. Les Juifs auraient dû reconnaître le moment où le Messie est venu. En fait, Dieu s'attendait à ce qu'ils reconnaissent ce moment-là. Il avait, à travers la bouche des prophètes, donné jusqu'à la journée même, il avait donné plein de prophéties et de signes qui auraient dû leur permettre, s'ils avaient été attentifs et éclairés par la parole, reconnaître exactement le moment où Jésus allait revenir. Et ils ont été punis pour ne pas avoir connu la date, pas reconnu le moment où le Messie est revenu. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, tous ceux qui disent « nul ne connaît le jour et l'heure » ne comprennent absolument pas les Écritures. On doit connaître le moment de son retour. Ici, je voulais juste illustrer de façon graphique un peu que le temps des nations
correspond au moment où l'Église sera enlevée. La fin des nations, ça correspond à ce moment-là. Donc, elle va arriver avant la fin de l'âge. Il y a tout le déroulement des tribulations où le focus de Dieu va retourner sur Israël parce que c'est le temps des troupes de Jacob. C'est le temps où Dieu va lever l'aveuglement sur les Juifs et va leur redonner la vision et ils vont pouvoir reconnaître que le Antéchrist, c'est pas leur Messie et ils vont se tourner vers Dieu et c'est eux qui vont appeler le retour de Jésus. C'est le but des tribulations, ça sert à ramener les Juifs dans la famille divine et à venger les enfants de Dieu de la corruption du monde, de punir Satan et ceux qui l'ont choisi. Il y a une différence entre la fin du temps des nations, qui sera terminée avec l'enlèvement d'Église, et la fin de l'âge. C'est simplement ça que je voulais souligner ici. Maintenant, qu'est-ce qu'une année de jubilé? Depuis tantôt qu'on parle de jubilé, eh bien, je vais vous lire le verset qui le décrit. « Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. » Et quand on comprend le sens de ça, évidemment, c'est lié à la tradition juive, mais si 2025 jusqu'à 2026 est une année de jubilé et qu'on comprend le sens spirituel de ce passage-là, on peut très bien imaginer que l'enlèvement aura lieu une année de jubilé parce que c'est l'année où chacun va retourner dans sa famille. Maintenant, si on pense à la première venue de Jésus en l'an 26 au début de son ministère, Jésus a lu ce passage de Ésaïe. C'est comme ça qu'il a commencé son ministère. En fait, il a lancé son ministère par la lecture de ce verset-là. Il a dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. » Sauf que le verset ne s'arrête pas là, mais Jésus a arrêté là, parce qu'à sa première venue, il est venu accomplir cette première partie du verset, où il est venu en tant que sauveur, en tant que serviteur, apporter la délivrance aux prisonniers, la délivrance face au péché, les captifs dans le péché, dans la mort aussi, apporter donc la délivrance et publier une année de grâce de l'Éternel. Mais à la seconde venue, la fin du verset va être accomplie. Parce que le verset continue en disant « Et au jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des tébéreines de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. » À sa seconde venue, c'est ce qu'il va venir faire. Il va venir apporter sa vengeance, venger tous les saints, tous les morts en Christ, tous les affligés, et en même temps pour accorder à son peuple d'Israël, les affligés de Sion, un retour dans la famille. Et là, Jésus revient pour leur redonner une couronne de gloire et pour les réintégrer dans la grande famille divine. On voit que l'année de jubilé de l'an 26, en fait l'année qui a suivi le jubilé, c'est l'année où Jésus avait commencé son ministère lors de la dernière âge de la Torah. Et est-ce qu'en l'an 26, ce sera le début de la tribulation où la vengeance de Jésus commence? Il y aurait un parallèle aussi entre ces deux versets qui pourrait être établi. Maintenant, on va prendre un petit virage. On va continuer, si on veut, dans le chapitre 4 de l'Apocalypse. On va parler du trône de Dieu. Donc, le mot « trône » se trouve 58 fois dans le Nouveau Testament et 43 seulement dans le livre de l'Apocalypse. Le Messie va s'asseoir sur le trône de son Père, sur le trône de la grâce ou le propitiatoire,
qui est le Mercy Seat en anglais, et sur le trône de David. Les 12 apôtres vont s'asseoir sur 12 trônes et juger les 12 tribus. Les 24 anciens vont s'asseoir sur des trônes et juger les anges. Vous avez les versets que je vous ai mis ici où ces faits sont relatés. Et les impies seront jugés lors du jugement du grand trône blanc. Donc ça, c'est ce qui est évoqué en ce qui concerne les trônes dans le livre de l'Apocalypse. Maintenant, 5 couronnes qui sont promises, la couronne de vie à ceux qui l'aiment et qui ont souffert pour son nom, la couronne de justice à ceux qui auront aimé son avènement, la couronne de gloire à ceux qui pèsent le troupeau de Dieu, la couronne d'incorruptibilité à ceux qui persévèrent avec détermination, la couronne de joie à ceux qui prêchent l'Évangile pour sauver des âmes. Donc ça fait partie des récompenses qui sont liées au trône, qui sont liées à la glorification qui va être donnée dans le royaume lorsque nous serons réunis avec Jésus. Petit fait intéressant, sur les pierres qui sont sur le pectoral des prêtres lévites, on appelle ça un pectoral là, qu'ils avaient sur leur poitrine. Ils portaient ces pierres-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 3, chapitre 4, on dit « Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. » Si on regarde la sardoine, elle est associée à la tribu de Ruben. Et le nom Ruben signifie « Voici un fils ». Et la dernière pierre du pectoral, qui est le jaspe, elle est associée à la tribu de Benjamin. Et le nom Benjamin signifie « fils de ma main droite ». Alors la première et la dernière pierre sont énoncées dans ce verset-là et c'est leur signification. « Voici un fils, c'est le fils de ma main droite » ou « assis à la droite du Père ». C'est quand même fascinant de voir comment Dieu est dans les détails et que tout est parfait. Et puis l'émeraude, en fait, c'est la couleur des Lévites, le prêtre, le grand sacrificateur, Jésus étant notre grand sacrificateur aussi. Tout se tient par rapport au trône, par rapport à chaque détail dans la Bible. Je voulais juste le mentionner parce que c'est fascinant. Ensuite, on a les 7 esprits de Dieu qui sont nommés et leur liste se trouve dans Ésaïe 11, 2. On parle de 7 esprits, dont l'esprit de l'Éternel, qui est en fait l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, et ils sont présentés par paires. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance de Dieu et de crainte. J'ai médité un peu sur cette information pour en comprendre la profondeur. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps. Je suis convaincue qu'une belle étude de ces aspects peut révéler beaucoup de choses. Donc, la première révélation qui m'est venue, c'est que dans ces 7 éléments-là se trouve fort probablement tout ce dont nous avons besoin pour vivre en parfaite harmonie, sans aucun péché, avec Dieu et avec les autres. On a donc un exemple de ce à quoi nous allons ressembler dans le royaume. Nous serons remplis de sagesse, d'intelligence. Nous aurons toujours accès aux bonnes décisions parce que Dieu, directement, va nous apporter toujours son conseil, ce qui va nous donner une force inébranlable parce qu'on va toujours prendre les bonnes décisions. Et le fait de connaître parfaitement Dieu et d'être dans le respect de Dieu, de ça va découler tous les fruits de l'esprit aussi, la joie, l'amour, parce que de connaître Dieu entraîne les fruits de l'esprit. Donc, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très profond à aller chercher là-dedans, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je vous invite, si ça vous tente, à le faire. Ensuite, on a les 4 êtres vivants qui entourent le trône. Et c'est très intéressant. Les créatures vivantes, en fait, c'est probablement des chérubins. Et ils ont 4 faces. Ils ont une face d'homme, de lion, de veau et d'aigle. Mais si on lit la Genèse, on se rend compte que Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres et les hommes, et les poissons et les oiseaux de la mer, sur lesquels on doit dominer. On a ici 4 groupes. On a les animaux sauvages ou animaux terrestres. On a le bétail, qui est une classe aussi. On a l'humanité. On a la classe poissons et oiseaux.
qui sont représentées dans les 4 figures des créatures qui entourent le trône de Dieu. Mais quand on regarde dans Genèse, on croirait qu'il en manque un, la classe reptile. Elle n'est pas dans les 4 créatures. On a ici affaire à une classe qui est absente, la classe reptilienne. Dans Ésaïe, il y a un passage où on parle des séraphins. Et les séraphins dont Ésaïe a été témoin ressemblent fortement aux chérubins, tant dans leur forme que dans leur fonction. Les séraphins se tenaient au-dessus. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Même chose que pour les chérubins. Leur nom séraphin, qui se prononce Ra, suggère ceux qui brûlent ou ceux qui sont nobles et ardents. Et dans les classes de reptiles, on a les serpents, les dragons, les dinosaures, les scorpions. Le 5e chérubin. La Bible indique clairement que des chérubins sont l'ordre le plus élevé des êtres connus sous le nom d'anges. Personne ne sait combien d'entre eux existent, mais au moins 4 d'entre eux ont une responsabilité particulière en tant que gardiens des royaumes de la vie sur Terre. Apparemment, il y en aurait eu 5 autour du trône de Dieu, chacun ayant le devoir de veiller sur une classe d'animaux terrestres. Mais il y en a eu un, le chérubin ouin, qui régnait sur les 4 autres avant de tenter son coup d'État infructueux. Donc, c'est Lucifer, Satan, le diable, le vieux serpent dragon. Il était et est toujours un dragon, connu dans le Vieux Monde comme une créature volante, divine, supérieure, possédant une grande sagesse. Aujourd'hui encore, les peuples de l'Orient l'adorent ouvertement. Les Chinois adorent le dragon, les serpents sont divinisés en Inde. On a aussi en Amérique du Sud le culte du serpent à plumes. Donc, le serpent est encore adoré par les peuples de la Terre. Étant donné la fonction des 4 chérubins qui restent, il semble évident que le chérubin ultime était le gardien de tous les reptiles grands et petits. À une certaine époque, ils étaient littéralement la forme de vie dominante sur la planète Terre. D'énormes fossiles de toutes sortes nous disent qu'ils étaient à la fois énormes et nombreux, vivant par milliards sur toute la Terre. Donc les dinosaures étaient les géants flamboyants d'autrefois. Ils étaient une sous-classe des reptiles et ils ont dominé sur la Terre. Ils ont déjà été dominants. Il faut se poser la question donc, les reptiles dominants ont-ils été anéantis avant ou après la chute de leur gardien? Nous savons qu'il est tombé au début de la création d'Adam et Ève parce qu'il est venu comme étant le serpent séduisant et non le glorieux chérubin. On sait qu'au moment de son introduction dans la Genèse, le chérubin déchu avait été réduit à un serpent parlant. Apparemment, il avait un incroyable pouvoir de séduction. Il a réussi sa mission, ce qui a provoqué la chute de l'homme. Mais ça a aussi ouvert la voie à la venue du Messie, parce que le serpent a transféré sa chute à la race de l'humanité, ce qui a ouvert la porte à la rédemption de l'humanité, mais aussi à la restauration de tout l'ensemble de la création. Parce que il est écrit que la création souffre en attendant la rédemption aussi. C'est pas seulement, le plan de Dieu, c'est pas seulement de faire la rédemption de l'humain, mais de toute la création. Et la chute de la création a commencé bien avant l'introduction ou la création d'Adam et Ève sur la terre. La chute a eu lieu avant et l'introduction de l'humanité sur la terre faisait partie du plan de rédemption de la création. Tout ça s'est installé dans notre histoire et nous, on n'a qu'une partie de l'histoire. C'est pour ça que parfois, c'est difficile de comprendre le grand plan global de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut sortir un petit peu du contexte biblique, et je vais le faire un petit peu tantôt, en allant chercher des compléments du récit. Par exemple, dans le livre de Enoch, le premier livre de Enoch, certains passages sont fidèles et sont représentatifs du récit biblique et nous donnent certaines informations supplémentaires. Mais ce que je veux simplement mentionner ici, c'est que Adam et Ève, Dieu savait
qu'ils allaient chuter, mais c'est grâce à l'introduction de l'humanité que le plan de rédemption allait être mis en place. Et là où Adam et Ève n'ont pas réussi, ont échoué, le Christ, lui, a excellé pendant une vie d'épreuve. Donc, ça, c'est ce que nous savons de notre Rédempteur et je vais y revenir un petit peu plus tard. Maintenant, je voulais juste vous montrer ce tableau qui est intéressant. C'est pas moi qui l'ai créé, ça vient de mon enseignant de mes études avec Chuck Missler. Et il avait créé ce tableau extrêmement intéressant qui parle en fait des 4 faces en lien avec les 4 évangiles. On a ici Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et ils se distinguent parce que chacun présente Jésus sous une face différente. Matthieu nous présente le Messie en rapport avec les Juifs. Marc nous présente Jésus le serviteur en rapport avec les Romains. Luc nous parle du Fils de l'homme en rapport avec la lignée de Adam, avec l'homme Adam. Il est un descendant direct de Adam. Et Jean, lui, nous présente le Fils de Dieu en rapport avec l'Église. Et ce que je vous dis là, c'est reflété par la manière dont les évangélistes nous parlent de la généalogie de Jésus. Donc, dans leurs évangiles, Matthieu refait la généalogie de Jésus en parlant d'Abraham. C'est l'aspect légal, toujours en lien avec la descendance juive. Marc ne fait pas la généalogie. Luc, lui, il parle de la lignée de Adam. Et Jean, lui, nous parle de la préexistence, dans le fond, qu'il est éternel. Matthieu s'adresse aux Juifs. Marc s'adresse aux Romains. Luc aux Grecs, aux gentils, aux païens. Et Jean s'adresse à l'Église. Matthieu nous parle de ce que Jésus a dit. Marc de ce que Jésus a fait. Luc de ce que Jésus a ressenti. Et Jean de ce que Jésus a été. Le premier miracle dans Matthieu, c'est guérir un lépreux parce que la lèpre était le symbole du péché chez les Juifs. Tandis que dans Marc, le premier miracle, c'est de délivrer un homme d'un démon. Et c'est la même chose dans Luc. Tandis que Jean, qui nous parle de la divinité de Dieu, nous parle de changer l'eau en vin. Matthieu termine son évangile par la résurrection. Marc par l'ascension. Luc par la promesse de l'envoi de l'Esprit. Et se poursuit d'ailleurs dans le livre des Actes. Et Jean, lui, nous parle de la promesse de son retour qui se poursuit dans le livre de l'Apocalypse. Vous voyez, il y a une extension à Luc et à Jean qui poursuivent, dans le fond, leur évangile dans un second livre qui était celui des Actes dans le cas de Luc et celui de l'Apocalypse dans le cas de Jean. Maintenant, chacun correspond à une direction du camp qu'on va voir dans quelques secondes. Le camp des Hébreux dans le désert. La direction de Matthieu, c'est l'Est, Marc, c'est l'Ouest, Luc, c'est le Sud, Jean, c'est le Nord. Leur enseigne, c'est Judas, Éphraïm pour Marc, Ruben pour Luc et Dan pour Jean. Et les faces des créatures, c'est le lion pour Matthieu, le lion de Judas. Marc, c'est le veau d'Éphraïm. Luc, c'est l'homme de Ruben, qui est le fils de Dieu. On a dit, voici un fils. Et Jean, qui est l'aigle de la tribu de Dan. Donc, voici ce que le chapitre 2 du livre des Nombres révèle. On se demande parfois à quoi ça sert d'avoir nommé toutes les tribus avec le nombre de personnes qu'ils avaient dans le camp et de donner la position dans laquelle ils allaient camper. Et voici pourquoi cette organisation du camp était très représentative, parce que vu d'en haut, ça donnait ceci. Et pour avoir ici une autre vue, c'est encore plus clair parce que l'extension ici du bras de l'Est est encore plus longue pour vraiment former une croix. Dieu est vraiment dans les détails et tout le livre, toute la Bible parle de Jésus-Christ. Il est caché comme ça partout.
Donc, je voulais juste vous montrer ce détail-là parce que encore une fois, c'est toujours très intéressant de voir les détails comme ça qui se cachent partout dans la Bible. Quand on lit le livre de Nombres, on dit, mon Dieu, à quoi ça sert toutes ces choses? Pourquoi? Et quand on se donne la peine, et encore une fois, cette image-là vient de Chuck Missler, qui était un ingénieur. Alors, tu sais, c'est ça, dans son esprit de pensée, il était du genre à faire des graphiques, puis à prendre les chiffres, puis à en faire des choses, et il fait des découvertes extraordinaires de cette façon-là, avec son esprit très cartésien. Alors, je voulais vous le transmettre parce que je trouvais ça assez formidable. Et maintenant, on va parler du parchemin, qui est le dernier élément qu'on va discuter aujourd'hui, qui est le fameux parchemin que l'agneau tient dans ses mains, qui est scellé de 7 sceaux, qui seront ouverts pendant les tribulations. Et qu'est-ce que c'est que ce parchemin-là? Ben, c'est en fait les titres d'autorité sur la terre. Dans la tradition juive, le premier fils de la famille reçoit l'héritage. Et c'est lui qui a la responsabilité de la descendance. On va voir cette tradition-là illustrée dans l'histoire de Ruth, où si vous décodez les personnages dans l'histoire de Ruth, Boaz devient en fait un modèle de Jésus en tant que parent rédempteur. Et Ruth représente l'Église parce qu'elle est moabite, donc elle est représentative du monde extérieur, une non-juive qui se greffe à la famille de Naomi. Et les Naomi qui représentent la nation d'Israël, et toutes les deux reviennent sur la terre ancestrale et ils ont besoin d'un parent rédempteur pour retrouver leur titre de propriété. Alors, dans ce sens-là, l'histoire de Ruth nous raconte l'histoire de Jésus-Christ en tant que parent rédempteur. Mais d'un point de vue légal, donc un parchemin qui est scellé représente un document officiel qui émane d'une autorité. Donc le parchemin en question, dont il est question ici, c'est les titres d'autorité sur la terre. Dieu nous a transmis cette autorité à nous. Et c'est pour ça que dans le récit biblique, Dieu a créé des exceptions par rapport à la tradition juive du premier fils, parce que dans le récit historique, dans le récit biblique, on comprend que le fils cadet que nous sommes par rapport aux fils de Dieu qui sont les fils aînés n'ont pas été à la hauteur de l'héritage, donc c'est le fils cadet qui va hériter. Et dans la Bible, on trouve des exceptions dans le cas d'Isaac, dans le cas de Joseph et de David. Donc c'est le plus jeune qui va devenir l'héritier. Et Dieu a créé ces exceptions-là parce que ça reflète aussi ce qui se passe dans la grande famille divine et qu'on retrouve aussi dans le récit, la parabole du fils prodigue, où le fils aîné reste avec le père et c'est le fils cadet qui dilapide toute la richesse, mais qui revient dans la famille et parce qu'il s'est repenti. Donc, ça représente qui nous sommes par rapport à nos frères aînés qui sont les fils de Dieu, aussi appelés dans le livre de Enoch, qu'on va voir un peu plus loin, les veilleurs. On a un titre de propriété ou en fait d'autorité sur la terre, une autorité qui nous a été donnée au chapitre de la Genèse où Dieu nous a dit de dominer sur la terre. Et c'est pourquoi dans le livre de l'Apocalypse, on nous dit que personne n'est digne d'ouvrir les sceaux parce que on a perdu cette autorité sur la terre. On l'a abdiqué. On a fait comme Ésaü, on l'a échangé contre, dans le cas d'Ésaü, c'était un plat de lentilles, mais dans notre cas, vous allez voir qu'on l'a échangé contre de la connaissance ou de la technologie. Pourquoi personne n'est digne d'ouvrir les sceaux? La réponse simple, c'est parce que tous les hommes ont péché, mais si on veut approfondir cette compréhension-là, il faut creuser un peu plus. Quand on étudie les vestiges des civilisations passées, comme par exemple les mégalithes ou les pyramides ou les anciens temples, en fait, il n'est pas exact de parler d'une civilisation avancée dans un passé lointain, mais c'était plutôt une fraternité avancée au sein de la civilisation, parce que c'était ceux qui ont construit ces vestiges-là,
C'étaient les dieux de l'Antiquité, la race d'or, ceux qui sont appelés dans la mythologie gréco-romaine les dieux de l'Olympe, mais dans la Bible, on les appelle les fils de Dieu. Donc c'est eux, c'est leur technologie qui a permis de bâtir ces vestiges de la société-là, et nous en avons hérité. Comme par exemple, dans l'Amérique du Sud, ce ne sont pas les Incas qui ont construit ces choses-là. Ils ont bâti par-dessus. Ces vestiges-là existaient déjà parce que c'est vraiment de la technologie néphilim. Donc, seuls les descendants des dieux et peut-être les prêtres qu'ils avaient choisis étaient au courant des secrets de la haute technologie. Les veilleurs ne s'intéressaient pas à l'avancement de l'humanité. Là, je vous parle à l'époque avant Noé, avant le déluge. Leur intérêt était réservé à leurs épouses et aux enfants mutants de leur union. La connaissance qu'ils partageaient avec les hommes n'avait pas pour but de les aider, mais de les corrompre et de les retourner contre le roi du ciel. Les veilleurs savaient que les armées du royaume, les armées célestes, les armées de Dieu, ne resteraient pas les bras croisés si elles tentaient de prendre le contrôle de la terre par la force. Dieu n'aurait jamais permis que les Néphilim prennent ou que les veilleurs prennent l'autorité sur la terre par la force. Cependant, si les hommes pouvaient être incités à abdiquer volontairement leur autorité en échange de la connaissance, alors, ayant reçu l'autorisation des régents de la terre que nous sommes, les veilleurs pourraient légalement opérer dans le royaume. Ils ne pouvaient pas occuper les trônes des hommes eux-mêmes, mais ils pouvaient usurper la domination humaine. Et ils ont produit leur progéniture hybride qui était suffisamment humaine pour revendiquer ces trônes-là. C'est pourquoi les veilleurs sont devenus les seigneurs de la terre grâce à leur domination de leurs fils sur nous et à l'abdication volontaire de l'humanité. L'empire des dieux était affreusement oppressant à l'époque. Les hommes ont été forcés de nourrir les seigneurs géants qui ont consommé toutes les acquisitions de la terre à l'époque du déluge. Et lorsqu'ils étaient plus en mesure de les soutenir avec les récoltes, ou les géants ont commencé à dévorer l'humanité. Alors, ce n'était pas du tout un âge d'or à l'époque antédiluvienne, et tout ça aurait pu éviter si l'homme n'avait pas toujours cherché à acquérir de la connaissance des entités qu'il connaissait mal, en fait, qui dominaient sur eux. On n'est pas équipé pour faire affaire avec le monde invisible en tant qu'humain. On n'a pas la connaissance pour confronter ces principautés et ces autorités dans les domaines célestes. Et c'est pourquoi j'insiste là-dessus, c'est parce qu'à notre époque, c'est exactement ce qu'on fait encore. Je vais vous lire un passage qui vient de Enoch pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé et comment ça nous affecte encore aujourd'hui. Tout ce qu'a fait Azazel. Azazel et Semiaja, ce sont les deux rebelles qui sont devenus dans les civilisations anciennes, qui ont pris différents noms, mais qui sont dans la Bible reconnus comme étant Moloch, Satan, le diable. Et en fait, on voit ici dans le livre d'Enoch qu'ils sont deux avec des associés. Ils sont deux à avoir une autorité particulière. Donc, Azazel, qui a enseigné toute iniquité sur la terre et révélé les secrets éternels qui étaient conservés dans le ciel, que les hommes s'efforçaient d'apprendre. Et Semiaja, à qui tu as donné l'autorité de dominer sur ses associés. Donc, Semiaja, c'est Satan lui-même. Et Azazel, c'est une autre entité qui a transmis la connaissance. Et ils sont allés vers les filles des hommes qui sont sur la terre, et ils ont couché avec les femmes et se sont souillés. Et ils leur ont révélé toutes sortes de péchés. Et les femmes ont enfanté des géants, et toute la terre a ainsi été remplie de sang et d'iniquité. Donc ça, c'est le récit de la chute de l'humanité qui est lié à Genèse 6, au moment où les fils de Dieu sont allés vers les filles des hommes. C'est une description plus élaborée, plus détaillée de ce passage biblique. Et maintenant, voici, les âmes de ceux qui sont morts crient et se rendent aux portes du ciel.
et leurs lamentations sont montées et ne peuvent cesser à cause des actions illégales qui sont commises sur la terre. Et tu sais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, et tu vois ces choses, et tu les souffres, et tu ne nous dis pas ce que nous devons leur faire à leur égard. Donc ce passage démontre le protocole de la domination sur l'humain. Les anges du royaume se mobilisent jusqu'à ce que les fils d'Adam, les régents de la terre, en appellent à la cour du ciel, ce qu'ils n'ont pas fait jusqu'à présent, jusqu'à ce que la progéniture des gardiens commence à les dévorer. Au début, les veilleurs étaient considérés comme des bienfaiteurs. Ils sont venus offrir des cadeaux aux hommes. Et à mesure que je vous décris ça, faites le parallèle avec aujourd'hui, avec les soi-disant extraterrestres. Remarquez que les veilleurs leur ont révélé des secrets qu'ils s'efforçaient d'apprendre, ce qui implique qu'ils savaient exactement quoi offrir aux fils d'Adam en échange de ce qu'ils voulaient, eux, leurs filles. Les hommes n'avaient pas à accepter les dons accordés par les gardiens, ni à les tolérer dans le royaume, et les gardiens n'auraient pas pu s'infiltrer à l'intérieur des frontières de la domination de l'homme, à moins qu'ils n'aient reçu la permission de rester. Selon la tradition éthiopienne, les veilleurs n'étaient pas des invités non invités, mais venaient en réponse à une sollicitation séduisante du peuple. Les enfants de Caïn avaient complètement abandonné les commandements de Dieu et s'étaient livrés à l'iniquité. Toutes les pensées perverses qu'ils formulaient dans leur esprit étaient pratiquées impunément sous le ciel et les veilleurs les observaient. Maintenant, ce que j'aimerais que vous remarquiez, c'est que la même chose se passe. Aujourd'hui, par la sorcellerie, par le mouvement Nouvel Âge, par les francs-maçons, il y a des portails qui sont ouverts, il y a des invocations, on invoque les anges, on n'arrête pas de les appeler et de faire appel à eux pour venir délivrer, pour venir nous livrer des secrets. C'est exactement ce qui est décrit dans cette scène-là et c'est ce qu'on fait. Donc, la technologie qui nous a été donnée, elle a été en échange de l'abdication de l'autorité qui nous avait été donnée par droit divin. Et ça, au profit des anges rebelles qui sont la cause de la corruption de nos gouvernements, de leur manipulation et du fait qu'ils sont en train de mettre en place le système qui va permettre l'arrivée en scène de l'Antéchrist, celui qui va dominer sur les peuples. C'est pourquoi seul Jésus peut ouvrir le parchemin et revenir en tant qu'humain, reprendre possession de la terre, que nous avons remis entre les mains de Satan de notre plein gré. Voilà pourquoi Jean pleurait compulsivement quand il a vu la situation dans laquelle on se trouve actuellement. Donc, je vous laisse méditer là-dessus. Et en terminant, je vous remercie de votre temps et de votre intérêt pour le Seigneur. Il reste peu de temps. Partagez votre foi. Témoignez autour de vous. Soyez bénis. Je vous remercie pour votre attention.